La parole à Fabrice Charrière, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Merci. L'UNSA Ferroviaire remercie les cheminots de s'être mobilisés aujourd'hui. Il y a quelques mois, le 26 septembre dernier, nous étions déjà rassemblés ici à l'appel des 4 organisations syndicales représentatives. Nous rappelions à ce moment-là notre opposition à la discontinuité de la société Fret SNCF et cette aberration au moment où nous avons besoin de décarboner les transports et d'avoir une vision écologique à long terme. Nous expliquions une nouvelle fois que l'ouverture à la concurrence du service voyageur est un non-sens pour les mêmes raisons. Surtout avec l'exemple concret du Royaume-Uni qui stoppe la concurrence et renationalise après 31 ans de concurrence, en expliquant que cette renationalisation va permettre de faire des économies et de faire baisser les billets de l'ordre de 18%. Ces deux sujets sont toujours d'actualité, mais nous sommes rassemblés aujourd'hui pour que la conférence de financement des transports, appelée Ambition France Transport, n'accouche pas d'une souris et que de vrais moyens soient donnés aux ferroviaires. Pour le réseau ferroviaire, on nous avait annoncé 100 milliards pour permettre sa maintenance et son développement. Où sont-ils? À l'inverse, on constate des injonctions d'autofinancement et plus de productivité pour les cheminots. Ces décisions entraînent des désorganisation et des tensions dans les collectifs sur les conditions de travail. Les objectifs inatteignables du contrat de performance entre SNCF, Réseau et l'État sont en grande partie responsables de ces réorganisations successives. Le fonds de concours, uniquement alimenté par SNCF, crée une concurrence déloyale avec d'autres entreprises. Les réductions des péages pour les nouveaux entrants créent également une distorsion de concurrence qui nous font craindre le pire avec les transferts d'activités pour TER et Réseau. Monsieur le ministre, il est temps d'agir en faveur du ferroviaire. Depuis 2013, c'est une baisse de 12% des effectifs au niveau du groupe ferroviaire SNCF, soit 20 000 salariés de moins. Le ferroviaire est pourtant d'utilité publique, il est temps de faire des choix politiques utiles. En France, l'investissement par habitant pour le réseau ferroviaire est de 51 € par an. Il est de 70 € en Espagne, 115 € en Allemagne, 174 € aux Pays-Bas, 215 € au Royaume-Uni, 477 € en Suisse. Nous sommes les derniers de la classe. Il est temps de mettre en place une loi de programmation des investissements ferroviaires qui doit permettre de répondre aux justes attentes des citoyens, à la décarbonation et la sécurité des transports et au maintien d'un outil de travail digne du XXIe siècle pour les salariés du ferroviaire. La conférence de financement doit permettre des avancées concrètes en ce sens. Merci de votre écoute et de votre participation massive ce jour.